Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Dorian et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Pokémon Unite. Voilà, j'ai téléchargé la bêta en créant un compte Nintendo eShop au Japon. La bêta elle est disponible que 2 jours au Japon, donc j'en profite pour vous faire cette vidéo pour qu'on découvre ensemble le jeu Pokémon Unite. Je vous avoue que j'ai déjà fait quelques petites parties, voilà, qu'on s'ennuie pas pendant la vidéo, que je puisse un petit peu vous raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai pu observer. Pour un premier avis, le jeu est vraiment super sympa, vraiment il y a un côté stratégique mais pas trop non plus, c'est un jeu vraiment accessible tout autour de l'univers Pokémon, donc c'est vraiment sympa. Je lance directement une partie. Il y a plusieurs personnages, vous allez voir, donc là il faut juste qu'on valide tous pour qu'on puisse commencer, c'est comme sur League of Legends. Et mince, on m'a déjà pris mon Pikachu, c'est le Pokémon que je voulais jouer. Bah écoutez, on va jouer Amphinobi, je l'ai joué qu'une seule fois, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, une fois qu'on est sur cet écran, vous pouvez dire à l'équipe, voilà, moi je vais plutôt aller en haut, milieu, en bas. Vous avez possibilité de rajouter des objets, donc là moi j'en ai débloqué 2. Je vous avoue que c'est écrit en japonais, je sais pas trop ce que ça m'augmente, mais bon, j'en mets. Des petits objets, les objets on les fait, comment dire, comme des runes. Et là, à côté de nos personnages, vous voyez une potion. C'est au cours de la partie, c'est un petit bonus comme ça, on pourra se rajouter du soin toutes les 30 secondes. Voilà. C'est un MOBA ce jeu, donc ça ressemble à League of Legends, avec beaucoup moins de complexité quand même. Il n'y a pas d'aspect boutique, objet qui booste les statistiques. Donc là, bah, on va commencer tout de suite. Là, on peut déjà voir sur l'écran de chargement en bas de chaque personnage, hein, vous voyez, il y a une petite barre qui charge, il faut que toutes les barres soient chargées pour que ça puisse commencer. Et vous voyez différents Pokémon qui composent notre équipe, donc il y a différents fonds de couleurs, c'est pour classer les Pokémon dans différentes catégories. Nous on a pris une catégorie attaque, comme le Fenard et comme le Pikachu, les trois c'est des Pokémon attaque. Et ceux au fond violet, je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois que c'est des équilibrés. Voilà. Désolé. Une petite toux. Donc voilà, bah on commence tout de suite. Il y a 2 lignes, on va dire. Hein. Il y a en haut, en bas, et au milieu, on va dire que c'est la jungle. Voilà, donc là, on commence pas tout de suite avec un Amphinobi. Il va falloir d'abord monter de niveau pour pouvoir évoluer. Voilà, on a 3 stades d'évolution à ce moment-là. Donc là, vous voyez, il y a des petits Pokémon qui sont sur la map, comme ça. C'est pas nos adversaires, hein, c'est des Pokémon qu'en fait on doit mettre KO. Mais en fait, on les tue pas vraiment. Vous voyez, il y avait une Pokéball qui s'est affichée. Ah, ça c'est des ennemis par contre. Donc là, je me fais bien défoncer. J'ai mis un petit healer. J'avoue qu'ils sont arrivés rapidement pendant que je vous parlais. Hop, on va aider notre camarade, c'est bon, ça a marché. Par contre, il y a un Pantominus dans le buisson, faut faire gaffe quand même. Ah voilà, ok, en fait, je l'ai joué qu'une seule fois en Amphinobi, donc en fait, je change ma position par un leurre. Donc ça sert à esquiver. Vu que le jeu est en japonais, les attaques, j'ai pas pu bien lire comment elles servent, mais vous voyez, en bas, j'ai un écran, donc avec une grosse Pokéball, il y a écrit 3 au-dessus, donc ça veut dire que j'ai 3 Pokéballs à marquer dans un camp adverse. Voilà, ensuite il y a une attaque ZR, donc ça c'est une attaque pour que j'esquive en fait. Vous voyez, il y a une flèche qui veut dire c'est une attaque d'esquive. Et... ah mince, bah j'ai fait mon attaque d'esquive, je voulais faire l'autre. Avec les bulles. Voilà, donc là, vous voyez comme avec le Pikachu, on vient de marquer les balls qu'on avait. Les balls, on en obtient soit en tuant un adversaire ou soit justement en farmant hein, la jungle un petit peu. On va ça comme ça. Voilà, bon. L'équipe adverse, franchement, il se précipite. C'est pour ça que je parlais qu'il y a un esprit stratégique parce que ça sert. Enfin, on peut pas gagner en fonçant dans le tas. Il faut toujours un petit peu, comme dans League of Legends, ça veut dire reculer, revenir près de notre base, faire attention qu'on a des alliés avec nous pour nous aider. Voilà, si on y va un peu à l'arrache, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc là, lui, il a 12 Pokéballs, donc si on le met KO, on va lui récupérer ses Pokéballs. Donc là, c'est ce qu'on va réussir à faire, j'espère.
Ouais, c'est bon, nickel. Bon. Ah bah non. Normalement, il y a de l'énergie en fait qui tombe des personnages. Après, est-ce que c'est mon coéquipier qui l'a ramassé direct? Je ne sais pas. Vous voyez, voilà, j'ai marqué. Alors, le but, c'est de marquer des Pokéballs. Et en fait, pour détruire leur base, vous voyez en dessous, il y a écrit 26 sur 80. Donc, il faut marquer 26 Pokéballs au total et leur base disparaît. Donc, en gros, c'est nous qui gagnons du terrain. Donc là, je vais jouer safe un petit peu. Vous voyez que si je reviens dans ma base, je récupère de la vie. Il y a aussi des fruits ici qui permettent de nous redonner de la vie rapidement. Là, vous voyez en bas de la carte, il y a une tête jaune qui est apparue. C'est pas le Pokémon là, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est celui-là. Alors là, je vais pas du tout y toucher parce que à moins d'être niveau 11-12, on peut pas vraiment se le faire seul. Il faut être avec des camarades. Mais là, ils sont occupés ailleurs. Ah mais le Ronflex il se jette dans la masse hein. Mince. Ah bah ouais, eh ben ça arrive. J'ai été pris en sandwich. Vous voyez aussi en bas qu'il y a écrit 100%. Donc mais il y a un verrou encore en dessous. Donc ça c'est mon ultime. Ils appellent ça une attaque Unite sur le jeu. Du coup je crois que c'est au niveau 9 qu'on débloque cette attaque. Et c'est assez puissant. Comparé à League of Legends, enfin je parle beaucoup de League of Legends parce que ouais c'est un MOBA, hein, ça y ressemble énormément et puis c'est assez connu de tous League of Legends. Nickel, on a réussi à tuer. Et vous voyez là, il a perdu de l'énergie, des Pokéballs. Donc là, leur camp a disparu, puisqu'on a marqué assez de points, donc là on passe au camp suivant. Allez, je vais aller mettre les 11 balles. Et je disais du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, que comparé à League of Legends, ouais, bon, bah, voilà, j'arrivais pas à esquiver. En vrai, quoique si, j'aurais pu faire mon Zeder. C'est pas grave. Du coup, là, on est mort, donc on réapparaît dans notre base. Et au bout d'un moment de la partie, alors ça, je sais pas comment ça se passe, mais on a possibilité de se catapulter de la base directement dans des mini-camps que vous pouvez voir là. Donc là, il va falloir l'enlever, ce Spectrum. Qui est devenu Ectoplasma. Waouh, c'est un peu chaud, mais ça va, je devrais avoir l'avantage parce que j'ai ma base d'à côté. Je me suis mis une petite potion. Voilà. Et là, je devrais avoir l'avantage parce qu'en fait, moi je récupère de la vie à chaque fois. Waouh, 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 waouh. Voilà, j'ai pu foncer sur le fruit pour récupérer. Mais là, j'ai pas de coéquipier près de moi, donc faut carrément que je recule encore plus loin. Bon, ça passe de peu à chaque fois, mais ça va le faire. Hop, je remets une petite potion, nickel, j'ai un coéquipier. Vous voyez, il y a de l'action quand même, quoi. Bon, il l'a terminé pour moi. Il y a de l'action à des moments, il y a vraiment du teamfight, c'est un jeu vraiment super sympa, coloré. Ah bah voilà, c'est ça que je vous expliquais. En gros, il y a des trio pickers qui peuvent vous téléporter où vous avez envie. Donc là, hop, je voulais aller là plus rapidement pour aller aider mes coéquipiers. Vous voyez, en haut, il y a une autre tête jaune aussi. C'est pas comme le Pokémon qu'on avait en bas, là c'est un Motisma. Normalement, je suis assez haut niveau pour pouvoir le faire. Et en fait, ce Motisma... si on arrive à le tuer, ben il va nous aider un petit peu. C'est comme sur League of Legends, c'est un peu le héros de la faille. Il va nous aider à push. Vous voyez, là il est avec nous. Hop. Il va nous aider et puis il va même aller marquer des... Mince, je me suis mis dans un truc moi. Il va aller même marquer des balls si l'équipe adverse n'arrive pas à l'arrêter. Et je sais pas s'il va y arriver. Ouais, et bah il a réussi, parce que du coup, leur mini-base a disparu, ils ont reculé. Là, je me permets d'avancer parce qu'il y a mes coéquipiers. Sinon, faut faire assez gaffe. Parce que bon, moi je suis niveau 9, et eux ils sont niveau 10, 11 déjà. Donc voilà, c'est un peu comme sur League of Legends, encore une fois, je le répète, quand vous mourrez, ben ça favorise vachement l'adversaire en fait. Donc... faut faire gaffe de pas trop mourir, sinon on perd des niveaux rapidement. Hop, j'ai réussi à le semer. Hop.
on part. Ah, il m'a récupéré. Au tout départ, quand je faisais des parties, les gens n'avaient pas ce niveau-là, hein, pour être honnête. Là, ils sont de plus en plus bons. Et là, dans 21 secondes, vous voyez au milieu de la carte, il y a comme le Baron Nashor qui va apparaître. C'est un peu la même chose que sur League of Legends, sauf que là, ça sera un Elector. Et en gros, si on arrive à le faire, le Elector, enfin déjà, je pourrais pas le faire tout seul. Hein, parce qu'il est il est vraiment trop fort. Faut le faire à plusieurs. Donc là, le Ronflex, il joue vraiment un peu greedy. Parce que tout seul, il va pas y arriver. Là, je vais demander à ma team de m'aider. Voilà, j'ai demandé de l'aide. Un système de communication, c'est pas mal. Bon, on va un peu dans le tas, j'avoue. Nickel, mais ça a fonctionné. Ah, c'est un allié, nickel. Il vient nous aider parce que là, moi, j'étais pas bien. Bon bah écoutez, je vais claquer mon ulti. Parce que là on est que deux, vous voyez c'est un peu la galère mais bon on a réussi. Du coup là on a un gros bonus, enfin là j'ai été boosté comme ça, il faut que j'aille absolument marquer. Mais là il y a du monde, et il n'y a plus de mini-base chez eux, on les a tous détruites sauf une dernière. Je vais essayer d'aller. Plus vous avez de balls sur vous et plus ça met du temps à les marquer. Donc vous allez voir, ça met du temps, mais voilà, j'ai eu même un bonus. J'ai fait 100 en score. Donc là il reste 51 secondes, on est qu'avec les alliés, on est carrément devant leur base, donc là autant vous dire qu'on les mène bien. Donc là c'est un petit peu le bordel, je vous avoue. Mais ça passe, ça passe, j'ai que 3 balls, on va les mettre, de toute façon le temps va... Mince. Bon c'est pas grave. Normalement on a gagné, parce qu'on a vraiment marqué... assez de balles et on a fait disparaître tout leur camp, donc c'est sûr que c'est pour nous normalement. Mais voilà, bah écoutez, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaît, a pu vous plaire, a pu vous aider un peu plus à comprendre le jeu, si vous avez comme moi téléchargé la bêta en japonais. Voilà, c'est des choses que j'avais pas compris dès le début. Une dernière chose que je peux vous montrer, c'est que vous pouvez, comme sur League of Legends, back, donc vous appuyez sur la flèche du bas, et vous voyez, ça charge l'animation de téléportation, voilà, on a gagné. 760 contre 240, donc cool. Voilà, et le jeu, bien sûr, vous récompense, plus vous jouez... Bon, moi je fais deuxième de l'équipe, alors franchement, j'ai pas joué si bien que ça non plus. Mais voilà, donc là vous avez tous les stats et tout ça, les courbes des deux équipes, on voit que vraiment à la fin on a pris vraiment le devant. Et en fait il y a un système, c'est ce que je vous ai expliqué, il y a un système de niveau et de passe de combat. Donc c'est vraiment sympa, plus vous jouez, plus vous allez être récompensé. Hop là on va quitter, on va revenir au menu. Je vous rassure, je ne comprends pas du tout le japonais. Je devine simplement avec les couleurs. Donc là on appuie sur R. Et là, c'est en montant de niveau que vous avez des récompenses. Donc voilà, le niveau du joueur. Et il me semble que le pass de combat, je crois que c'est ça. Et pass de combat, voilà, c'est ça. Une fois que vous avez des choses gratuites, c'est un peu comme sur Fortnite et tout, vous avez des choses gratuites. Donc là, je les ai déjà récupérées. Et là, il y a un skin de Pikachu par exemple, il y a un verrou. Parce qu'en fait, il faut que je paye le pass de combat pour pouvoir débloquer ces récompenses-là. Et je pense qu'il y a un système de quête à faire en fait. Mais vu que c'est écrit en japonais, j'ai pas trop compris. Vous avez aussi une boutique ici. Donc une boutique, le premier onglet c'est pour acheter des héros. Vu que c'est une bêta, ben en fait genre je sais pas, j'ai reçu un email, une notification. Et ils m'ont donné 8000 cristaux, je pense que c'est l'argent, comment dire, quand vous payez en euros, ben c'est l'argent du jeu. Et l'argent gratuit du jeu c'est des pièces à gauche, là 5020 j'en ai. Mais bon, vu que c'est la bêta, ils en donnent 8000, donc en gros, on peut s'acheter tous les personnages qu'on veut pour pouvoir tester. Donc vous voyez, il y en a plusieurs, il y a Ectoplasma, Maconieur, Pyrobut, Monsieur Mime, Absol, Karchakrok, il y en a plusieurs, Amphinobi, Lucario. Voilà, il y a différents types, vous voyez, là c'est un Pokémon de type soutien. Monsieur Mime, je l'ai joué, c'était assez sympa. Il peut mettre un miroir en verre, pouvoir stopper les attaques des ennemis.
Ce Pokémon là, j'ai vu une vidéo où il entoure, il met toute une barrière de roches en fait, ça empêche les gens d'aller à un endroit. Voilà, et puis il y a des Pokémon comme Pikachu qui font très mal très vite, mais ils sont assez fragiles. Donc voilà, c'est pas mal pour finish. Et pour terminer, Absol aussi, je l'ai joué, je crois que c'est un Pokémon défense en bleu. Il était vraiment sympa, il disparaît, il apparaît derrière les ennemis, il est vraiment bien pour faire les finishes aussi. Voilà, donc bah, je l'ai déjà lui. Voilà, après vous pouvez acheter des vêtements, des choses comme ça, pour votre personnage. En tout cas, bah, j'ai hâte que ça sorte en France en juillet. Je pense que ça va sortir comme Pokémon Go à la mi-juillet. Si je me souviens bien, c'était en 2016, 2017, comme ça je l'avais déjà téléchargé mi-juillet. Je pense que ça va faire pareil. Et puis voilà, c'est un jeu qui promet d'être intéressant. Pas mal de stratégies entre amis, ça peut être assez marrant. Je trouve ça vraiment réussi, assez sympa. Donc c'est pour ça que je pense que je ferai d'autres vidéos sur le jeu où je vous explique un peu, où je fais des games, simplement. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo découverte vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like si ça vous plaît, à suivre la chaîne parce qu'il y a vraiment d'autres vidéos sur l'univers de Pokémon, des ouvertures de boosters, on parle de cartes Pokémon de manière générale, de jeux Pokémon. Voilà, donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à partager la vidéo. N'hésitez pas à en parler à des connaissances qui sont passionnés de Pokémon. Voilà, qu'on puisse échanger tous ensemble. Ben, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie, c'était Dorian. Ciao!